Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi ? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser Michel un masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de Mauvais Journal. Nous sommes le 24 mars. Aujourd'hui, Didier Raoult, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, et bien c'est le chercheur qui aurait potentiellement, et je dis potentiellement avec des grosses guillemets, trouvé une solution pour endiguer l'épidémie de Covid. Eh bien il aurait claqué la porte au nez du conseil scientifique réuni autour de Emmanuel Macron, totalement en désaccord avec la politique du gouvernement. Enfin, pas Emmanuel Macron, mais notre ami Didier Raoult. En gros, il considère que le confinement est une pratique moyenâgeuse et qu'il faudrait des moyens de dépistage massifs à l'échelle nationale. Sinon, 1 heure et 1 kilomètre. Donc c'est la distance et le temps que t'autorise le gouvernement dès à présent. Sinon, j'ai remarqué que plein de gens se mettaient au footing et puis qu'ils baladaient aussi des chiens qui n'existent pas, quoi. Les gens ont des chiens maintenant et les gens ils font du footing alors qu'ils le faisaient pas avant. Donc sinon, je vous conseille le documentaire sur Jerry Seinfeld, que j'ai regardé aujourd'hui en fait, qui une fois après avoir cartonné avec sa série en fait repart à zéro dans les petits comedy clubs et part Putain J'y arrive pas. Et sinon, je vous conseille le documentaire sur Jerry Seinfeld qui, une fois après avoir cartonné avec sa série, repart de zéro dans les petits comedy clubs. Et on peut dire qu'il a bien galéré. Je sais pas si tu l'as vu ce truc-là. Non, c'est plutôt pas mal. Tu vois vraiment sa galère où il repart vraiment à zéro, qu'il arrive plus à trouver des vannes et tout. Au début, son spectacle, il y a pratiquement rien. Il galère, il se fait un peu rabrouer par le public et tout. Et puis ça remonte en flèche. Donc c'est pas mal. Sinon, au Morbihan, les gendarmes, des faux gendarmes se baladeraient pour délivrer des amendes pour non-respect du confinement. Je sais pas si t'en as entendu parler. c'est-à-dire qu'ils prennent du cash et, je sais pas, je sais que ils se baladent avec des faux habits de gendarmes. Ils arrêtent les gens et puis j'imagine qu'ils leur prennent 135 balles en cash, ce qui serait, moi je serais un petit peu méfiant dans ces cas-là. Ouais. Sinon, je vous invite aussi à regarder également le journal de confinement de Pierre-Emmanuel Barré. Je sais que toi tu le suis, Francky, et c'est plutôt pas mal. Un petit peu, on peut aussi voir les publications les stories de MC Jean Gabin sur Sinon il y a Instagram. Madénian qui fait ça aussi, c'est nul à chier, je le précise. Sinon, le garage Citroën de La Roche-Derrien, donc c'est en Bretagne, fermera ses portes exceptionnellement. Je vous donnerai toutes les infos dans la description. Aussi on a Muriel Pénicaud qui, en fait non, rien, pas de Muriel Pénicaud là, c'est silencieux. Et puis voilà, donc les petites actualités, puis le petit conseil, le truc là sur Jerry Seinfeld qui était pas trop mal. Pour te distraire, tu fais des jeux vidéo toi ? Oui, mais je me suis pas encore remis depuis le début du confinement, depuis une semaine. Et tu joues à quoi en général ? Eh bien, j'aime beaucoup Batman, j'ai fini le jeu Mad Max et puis j'ai commencé Call of Duty World War 2. J'ai également le jeu Street Fighter 5, d'ailleurs je ferai bien des petits jeux en réseau avec des copains. Et puis j'ai aussi Killer Instinct, mais que j'ai pas encore pu installer parce que j'ai pas la place. Ok, et donc Mad Max c'était cool, bien fidèle au film. Oui, mais un petit peu répétitif, tu le finis parce que t'as envie de finir, de savoir ce qui se passe. Et puis finalement la fin est quand même assez raccord à l'univers du film parce qu'il est complètement désespéré. Et le mot est lâché, nihiliste. Il t'offre un verre d'eau à la fin, c'est ça ? Exactement. Waouh, trop bien, j'ai hâte. Sinon, une bonne nouvelle, moi j'aime bien cette série, c'est Community qui arrive le 1er avril sur Netflix. Oui, ça, cool. Ça fait plaisir parce que j'avais commencé à la regarder il y a quelques temps et effectivement, ça fait plaisir de pouvoir vraiment la regarder dans des bonnes conditions. Et sinon, moi j'invite les gens à ne pas tomber dans le piège. Moi je suis très sensible à ça, je sais pas pourquoi, c'est nul à chier, mais c'est les documentaires sur RMC Découverte. C'est pas vraiment des documentaires, mais tu sais, c'est genre sur des familles qui vivent loin de la civilisation, des genres de rednecks qui ont pas beaucoup de dents et tout, et qui doivent survivre sur une île, tu vois, ils ont tout fabriqué eux-mêmes et tout, avec des jolis doublages là, et moi ça m'arrive des fois de commencer à regarder un épisode, et puis un deuxième, et puis un troisième, puis après je vais manger, je vais me coucher. C'est la fin de l'automne en Alaska, et les 9 membres de la famille Brown se hâtent de bâtir leur maison avant que l'hiver n'arrive. Après des semaines d'attente, le bois de construction est enfin prêt, mais Billy est malade.
Billy n'est pas en forme et ça commence à m'inquiéter. Faites attention, RMC Découverte, c'est plus pute que ça en a l'air. C'est un peu comme les feux de l'amour. Je suis déjà tombé dans les feux de l'amour pendant 5 ans. Une chute de 5 ans dans les feux de l'amour, donc j'essaie de pas retomber là-dedans. Donc s'il vous plaît, tombez pas là-dedans. Merci. Ok, Michel. Voilà. Et sinon, toi, Francky, t'avais un petit truc à dire. Je sais plus. Il y avait un truc dont tu voulais me parler. Non, j'allais te dire que effectivement, j'ai pas encore regardé de film, mais je pense que je vais bientôt m'y mettre. Et j'ai des DVD. J'ai des DVD Ouais. que j'ai achetés parfois dans des brocantes pour 1 ou 2 euros. Et puis l'autre jour, j'étais tombé sur Les Aventures de Chatran. Je te montre parce qu'on est en webcam. Hein. Voilà, c'est un film qui m'a... Chatran, ouais. Un film qui m'a marqué quand j'étais petit. L'histoire d'un petit chaton. Attends, je vais te lire ce qui est écrit sur la jaquette. Le film dont les héros sont, attention, 3 petits points, des animaux. On coupera ça. Chatran. T'aurais pas un chat dans la gorge? J'ai un petit chatran dans la gorge. Chatran, un adorable chaton, se retrouve abandonné par accident dans la campagne, accompagné de son ami Pousquet le chiot. Je me rappelle pas qu'il y avait un chiot. Traversant régions et saisons, ils font la connaissance au cours de leur long périple de toute une faune animale en liberté. Leur rencontre de hasard se révèle parfois sympathique mais aussi dangereuse. Et de ce que je me souviens, dans ce film, tu n'as pas de dialogue ou truc comme ça, hein. C'est vraiment nature quoi. Voilà. Et donc je me posais la question, j'ai pas encore revu. Et j'ai peur que quand je le revois, je sois hyper déçu, tu vois, que je trouve ça creux, que je sois pas du tout pris par l'histoire, tu vois, que je vois trop les ficelles et tout. Bon voilà, c'était un petit mini épisode encore. Il y en a des plus longs qui vont arriver, des plus barrés, des plus avec des effets spéciaux plus tard. Mais là, on va rester là ce soir. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Confinez-vous bien, dormez bien, alimentez-vous bien, buvez de l'eau et surtout faites un petit peu de sport. Hein. Le sport, c'est important. Exactement. Bon confinement, voilà. Les enfants. C'était Michel et Francky pour Mauvais Travail. Ciao. Ciao. Billy n'est pas en forme et ça commence à m'inquiéter.